Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, de par le monde, les affranchis. Bonjour à ceux qui se réveillent de l'autre côté du Canada. Bon après-midi à nous qui sommes ici en Afrique, notamment centrale. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous voulons te bénir, te dire merci parce que tu nous as appelés des ténèbres à l'admirable lumière. Tu nous permets, Seigneur, par ces quelques temps, de comprendre l'essentiel de ta pensée, expliqué avec un langage aussi faible. Bénis chaque affranchi qui va prendre son temps d'écouter cet enseignement. Bénis, Seigneur, ceux qui vont l'écouter et que cela fasse du bien. Aide-nous à bien expliquer l'essentiel de ce que tu veux communiquer à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés affranchis de par le monde, c'est notre temps d'édification. Nous voulons ici parler sur comment mettre en action la main de Dieu dans notre vie. Nous savons qu'il y a plusieurs enseignements en ce qui concerne la mise en action de la main de Dieu, mais nous tirons notre leçon sur le texte de Actes chapitre 16 à partir du verset 12 jusqu'au verset 40. C'est l'histoire de Paul et Silas après s'être séparés de Barnabas et de Marc, qui sont passés partis de l'autre côté, ils ont continué leur périple. Et ce qui me fait plaisir ici, c'est que euh, le premier point que nous tirons de ce texte, c'est que nous devons savoir interpréter les signaux de Dieu. Tu veux que la main de Dieu vienne dans ta vie, apprends à interpréter les signaux de Dieu. Dieu ne fait jamais quelque chose sans envoyer un message, un code, un avertissement, quelque chose qui attire notre attention pour nous parler. Dieu ne fait jamais quelque chose sans avoir parlé à ses serviteurs. Il nous interpelle, il nous oriente, mais nous devons faire attention. L'interprétation des signaux est à l'origine de beaucoup de succès, beaucoup de victoires, mais aussi à l'origine de beaucoup d'échecs. Beaucoup de personnes, pour avoir mal interprété le message que Dieu leur a envoyé, c'est comme Balaam qui ne comprenait pas le message de l'âne. Voilà. Nous devons apprendre à comprendre qu'est-ce que Dieu nous dit. C'est comme Samuel, quand Dieu l'appelait, lui pensait que c'est un homme qui l'appelle. Il faut que nous apprenions à comprendre la voix de Dieu, le sens du message de Dieu, le sens du signal que Dieu nous envoie. Et nous voyons que ici, dans le premier point, l'apôtre Paul et Silas voulaient partir dans une ville. Ils sont arrivés dans une ville au verset 6. Comme vous voyez au verset 6, la Bible dit qu'ils sont arrivés au verset 6. La Bible dit qu'ils sont arrivés empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Ils traversèrent en Phrygie jusqu'à la Galatie. C'est étonnant. Ils sont en train d'annoncer la parole de Dieu. Il y en a qui te disent, je suis apôtre, je suis évangéliste. Prêcher la parole à toute occasion favorable, non. Bien-aimé dans le Seigneur, partout on ne prêche pas la parole. Partout on n'annonce pas la parole de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas annoncer la parole de Dieu à tout prix. Ce qui est important, c'est annoncer la parole de Dieu selon la volonté de Dieu. La Bible dit qu'ils avaient la volonté de prêcher en Asie, mais le Saint-Esprit a empêché Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu. Si c'était nous à notre époque, on aurait dit ça c'est le diable. Le diable qui ne veut pas que j'annonce la parole. Mais la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a empêché Paul et Silas d'annoncer la parole. Et comme ils ont compris le signal, ils ont obéi. Combien de personnes sont prêtes à obéir à ce signal? Et généralement, nous serons en train de combattre ce signal. Esprit de quoi? De Satan. Hein, tu ne veux pas que la parole de Dieu s'accomplisse. On va combattre, on va envoyer le feu, alors que c'est le Saint-Esprit qui nous empêche d'aller en Asie, annoncer la parole. Pas pour se balader, mais annoncer la parole. Deuxième chose qui me intrigue ici, c'est que ils ont quitté cette Galatie, ils sont arrivés en Galatie, ils sont passés par la Mysie. La Bible dit qu'ils étaient prêts à traverser la Mysie pour descendre vers Troas. Et la Bible dit que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Verset 7, arrivé près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas.
Donc, l'esprit du Saint-Esprit les empêche d'annoncer la parole. Pendant qu'ils veulent aller à Bithynie, le Saint-Esprit dit, n'entrez pas dans cette ville. Ah, c'est vraiment des signaux que Dieu nous envoie tous les jours, mais nous ne faisons pas attention. Nous faisons les choses selon notre programmation. J'avais déjà payé mon billet pour aller en Espagne. J'avais déjà payé mon billet pour aller en Chine. J'avais déjà payé mon billet. Est-ce que nous devons marcher par rapport à la réservation que nous faisons des pays ou bien parce que l'Esprit nous convainc d'aller ou de ne pas y aller? Il y a beaucoup de choses que nous échouons, nous gagnons simplement parce que nous faisons selon l'Esprit ou, non, ou pas selon l'Esprit. Et, et le troisième élément que nous voyons dans le premier point, c'est que si Paul arrive, euh, 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 arrive à comprendre et à interpréter correctement les signaux que Dieu lui envoie. Arrivé dans un village, la Bible dit que Paul a eu une vision. Pendant qu'il dormait pendant la nuit, il a eu une vision. Il y a un membre de la Macédoine qui vient lui dire, passe par la Macédoine, viens nous sauver. C'est un rêve. Tout le monde fait les rêves, mais comment on interprète les rêves? Il y en a qui, par le rêve, ont créé des églises. Il y en a qui, par des rêves, sont devenus des archevêques. Ils sont devenus des bishops. Il y en a même qui ont changé de ministère, de nom de ministère, parce qu'il a eu une vision mal interprétée. Paul a compris la vision, a interprété la vision d'aller en Macédoine. Ils se sont mis en route. Ils n'ont pas dit que ce n'est pas préparé, ce n'est pas de mon agenda. Ils n'ont pas dit non, je n'ai pas de budget pour ça. Ils se sont préparés pour aller exécuter le signal que Dieu leur a dit. Un, Dieu les a empêchés d'aller quelque part, d'annoncer la parole en Asie. Dieu les a empêchés d'aller en Bithynie. Dieu lui dit d'aller en Macédoine. Ce n'était pas dans le programme, mais ils ont exécuté. Ils sont partis. Et ils sont arrivés là-bas au verset 10, il dit, ensuite cette vision, Paul, suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as l'expérience, ce n'est pas parce que tu as été à l'école théologique 15 ans, tu as le doctorat, que partout tu vas passer à annoncer la parole, ça va être un succès. Non. Il faut savoir, est-ce que Dieu t'autorise de faire, d'exercer le ministère à cet endroit? Est-ce que Dieu te donne l'autorisation? Dieu t'a donné le go. Est-ce que tu as reçu le go-ahead de Dieu pour que tu puisses exercer le ministère pour avoir le succès? Ou bien tu vas le faire par expérience, par ta propre volonté? C'est comme ça que nous échouons. Nous échouons beaucoup de choses à cause de ça. Nous ne recevons pas le go, le signal du départ, le go-ahead. On n'a pas ça. Amen. Alors, ils sont arrivés à Philippe. Philippe, c'est une ville pratiquement païenne. Et on voit que Philippe, là-bas, il n'y avait pas de synagogue. Parce que pour que on puisse créer une synagogue, il faut avoir minimum 10 juifs. Et à Philippe, il y avait pas beaucoup de juifs, beaucoup de grecs. Il n'y avait pas de juifs. C'est pourquoi il n'y avait pas de synagogue. Et le deuxième point pour faire amener l'action, la main de Dieu en action, c'est il faut toujours, quand vous arrivez quelque part, retrouver le lieu de prière et de communion. Quand vous arrivez dans un endroit, recherchez d'abord où est-ce que les tiens, les frères se réunissent pour adorer, pour louer Dieu. Et Paul, c'était le jour du sabbat, il fallait qu'il cherche là où passer, célébrer le sabbat. La Bible dit qu'ils n'ont pas trouvé, ils sont allés de l'autre côté du fleuve. Parce que quand il n'y a pas une synagogue, les Juifs partaient toujours près d'une rivière, près d'une rivière pour faire leur culte, pour célébrer Dieu. Et donc, comme il n'y avait pas de synagogue à Philippe, ils sont partis de l'autre côté, près de la rivière, espérant trouver une synagogue, mais il n'y en avait pas. Et c'est là qu'ils se sont mis à parler avec les femmes. Non, euh, 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 là déjà nous sommes dans le verset, à partir du verset 12. Donc, dans le deuxième point, il faut retrouver le lieu de prière et de communion. Le respect des heures de prière et des programmes de prière et de culte. Partout où vous allez, vous devez toujours conserver votre habitude de prier, des heures de prière, des heures de rencontre, des heures de méditation. Les personnes qui sont de la même famille que vous devez rechercher les chrétiens qui sont dans la ville, vous retrouver et puis reformer un culte à l'Éternel. Rencontrer, ça vous permet de rencontrer la provision. Les femmes ont encouragé le début de la mission de Paul à Philippe. Et de ces femmes-là, il y a une qu'on appelait Lydie,
qui a ouvert son cœur, Dieu l'a utilisé, elle a compris le message, elle a même été baptisée, elle a supplié Paul, et Silas d'habiter chez elle. Il dit, si vous me jugez digne, verset 15, si vous me jugez digne ou fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, habitez-y. L'hospitalité est née. Voilà une hospitalité inspirée par l'obéissance, par la soumission à la parole de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Nul ne peut être fidèle aux hommes s'il n'est fidèle à Dieu. Si tu veux trouver quelqu'un qui est fidèle à 100%, c'est que la personne est d'abord fidèle à Dieu. C'est important pour loger les hommes de Dieu. Il faut les mettre là où il y a des gens qui craignent Dieu, là où les gens sont fidèles au Seigneur. C'est important. C'est ce que Lydie a voulu nous enseigner. Troisièmement, rejeter trop d'éloges. Il faut rejeter le trop d'éloges. Rejeter le trop d'éloges, pourquoi? Parce que l'éloge est une arme sournoise du diable pour créer un culte de personnalité. Beaucoup de ministères sont en train de mourir à cause des éloges. Les églises ont maintenant ce qu'on appelle les atalakou. On connaît les atalakou dans les nganda, les trucs de musique mondaine. Dès qu'on balance ton nom, on balance ton nom et tu es tellement flatté que tu es obligé de sortir l'argent pour payer. Et, 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 et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que on a des églises où, dès que le pasteur arrive, on arrête le culte, on arrête l'adoration, on arrête même la prédication pour annoncer l'arrivée spectaculaire de l'homme de Dieu extraterritorial et qui arrive comme ça, entouré d'une cohorte de protocolaires. Hein. Donc, il devient comme un Dieu. Hein, bien aimé, même Jésus qui était célèbre, il a bousculé le monde. Au moment de l'arrêter, les soldats romains n'ont pas pu le reconnaître. Il était tellement effacé. Aujourd'hui, les éloges sont en train de tuer les ministères. Les éloges sont en train de nous emmener dans les dérapages. Hein, la cupidité de la réputation, la cupidité de la renommée. On veut être reconnu. Il y en a même quand ils prêchent, je me souviens de ce truc-là, il y en a quand leur pasteur prêche, ils ont le micro. Il y a un là qui est en train de crier, Général, Général. Et là, ça pousse aux excès de zèle. Ça pousse même le pasteur aux excès, à dire des choses qui ne sont pas bibliques. Tellement qu'on le vénère, tellement qu'on crie. Bien aimé. Mais Paul n'avait pas besoin de ça. Paul était docteur, il était célèbre, il était connu, mais il n'a pas besoin de ça. Il a tellement écouté cette femme-là lancer des éloges. Ce sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les, ils sont venus pour nous sauver. Qui lui a demandé ça? C'était la divination. La divination travaillait pourquoi? Au profit du diable. Vous savez, il y a des gens, et même les hommes de Dieu, quand le diable veut t'atteindre, on t'envoie quelqu'un qui te fait une prophétie. Il te dit des choses de ta vie, ça t'étonne. Et tu es obligé de partir vers cette personne-là pour la consulter. Dis-moi, est-ce que Dieu n'a pas parlé? Est-ce que Dieu n'a pas parlé? Et le diable commence à te dire des choses jusqu'à ce qu'on va t'égarer, jusqu'à ce que tu deviens occultiste, jusqu'à ce que tu entres dans la cabale sans que tu le saches. Parce que c'est comme un coq. On te jette les grains qu'on appelle ça, de riz. On te jette un peu, tu es en train de manger petit à petit. En suivant la ligne des grains de riz, là, tu vas entrer directement dans la cage, on t'enferme. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu ont été détournés à cause de la soif de révélation. Hein, et ils voulaient tellement entendre des choses que ce que Dieu a dit pour eux. Hein, un ainsi dit l'Éternel. Ça a amené les gens dans les dérapages de la divination, de l'occultisme, les atalocos spirituels, les atalocos du ministère. Il faut qu'on arrête ces choses. Paul a dit, il avait dit que Paul était fatigué de ça, il a dit, il a ordonné que cet esprit quitte le peuple, qu'il quitte immédiatement cette femme. Et la divination a pris fin de la vie de cette femme. Cette femme était une esclave. Elle travaillait à l'époque, quand tu es esclave, tu travailles pour quelqu'un. Et tu as un maître physique. Mais quand il y a la divination, c'est qu'il y a un autre maître spirituel, le diable. Le diable récupère les gens à travers la divination. Tellement qu'on dit des choses vraies sur toi, tu es obligé de t'accrocher à la personne. Et beaucoup de gens ont compris ça. Ils ont créé maintenant des ministères. Tous sont devenus des prophètes. J'ai vu, le Seigneur me montre. Je me balade dans ta maison. J'étais dans ton village. J'ai vu. Tout ça, c'est la divination. La divination. Parce qu'un don de Dieu, on ne le contrôle pas. On ne le maîtrise pas. C'est Dieu lui-même qui contrôle ces choses. Le pouvoir de Dieu ne se contrôle pas. Tu ne peux pas décider
que demain je vais prophétiser pour quelqu'un. Non. Et donc ces choses-là ont gaspillé le ministère. Les ministres sont égarés à cause de la soif, encore de trop d'éloges. Il faut qu'on arrête ça dans les églises. Paul a dit, il a ordonné que l'esprit quitte cette femme et l'esprit a quitté immédiatement. Oh, que Dieu aide quelqu'un à dire dans son église, esprit d'éloge, de cupidité, de renommée, quitte l'église au nom de Jésus. Prions que cet esprit quitte les églises, lâche les ministères, que les hommes de Dieu soient humbles, qu'ils soient effacés. Ils n'ont pas besoin d'éloges. Jésus était un homme simple, puissant. Et chaque fois que même les démons reconnaissaient, voulaient dévoiler sa nature, il les faisait taire. Comme nous dit Marc. Quatrième point pour faire mettre en action la, 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 la main de Dieu dans notre vie. On va aller rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Il faut que tu sois accusé injustement. Paul, pour avoir chassé l'esprit de divination, c'est une affaire spirituelle, mais il y a eu des réactions juridiques, il y a eu des réactions physiques, il y a eu des réactions sociales. La Bible dit que les maîtres de cette femme-là, ils ont vu qu'avec la perte de la divination, l'argent n'avait plus entrer. J'ai appris que même pour les musiciens, il y a un prix, hein, ils ont un tarif. Pour qu'on lance ton nom, tu payes. Pour qu'on mette ton nom dans la chanson, tu payes peut-être 50 000 ou 100 000 hein, par nom. Il y en a même qui demandent plus que ça, 500 000. Parce qu'il est célèbre. S'il doit citer ton nom, tu dois le payer. Les Atalaku, ça c'est un business, les éloges. Hein. De- mais à cause de ça, il a arrêté les loges. Le business de Trouy a pris, a pris un choc. Et les gens se sont fâchés contre Paul. Il y a des gens qui vont t'accuser injustement pour un problème, tu ne sais pas d'où ça vient, tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait. Mais en réalité, tu as gâté le business des gens quand tu as fait la prière d'autorité, quand tu as détruit, quand tu as fermé les quatre coins du quartier, quand tu as détruit les puissances de sorcellerie. Il y a des business des gens qui ont été gâtés. Ils vont t'accuser injustement sur des fausses raisons. La Bible dit que Paul a été accusé. Les maîtres de cette femme-là ont appelé Paul et Silas. Le problème était spirituel, mais il a engendré un procès physique et juridique avec un prétexte de chef d'accusation. Que ces gens-là sont en train d'annoncer des pratiques qui ne sont pas dignes de nous comme Romains. Le problème, ce n'était pas les coutumes des Romains. Le problème, c'est qu'ils ont perdu leur business, leur gombo est parti à travers la divination que Paul a chassée. Tu seras victime de complots. Vous serez maltraité par vos propres peuples, vos membres de l'Église. Les gens les ont déshabillés, vous serez déshonorés, on va vous humilier. Les gens vont chercher à vous humilier. Le problème n'est pas physique, le problème est spirituel. Parce que votre prière, votre engagement fait des dégâts dans le monde spirituel, que injustement, physiquement, on viendra vous accuser. Chercher à vous déshabiller devant les gens, vous taper, voilà que vous n'avez rien fait. Vous serez jeté en prison sans même présomption, sans même respect de présomption d'innocence. Verset 23. On les a jetés en prison sans même avoir été jugés, sans même avoir été écoutés. Et pour être sûr que les conditions de sécurité et de leur méchanceté ont été remplies, ils ont demandé à un gardien, veille sur eux, qu'ils ne sortent pas. Et le gardien, de peur qu'il perde son travail, de peur qu'il fasse la prison à la place de Paul et Silas, il a dit, moi je dois dormir. Je ne peux pas passer ma vie toute ma nuit à veiller sur quelqu'un, je dois dormir. Et le gardien va les mettre dans les conditions optimales pour que la main de Dieu agisse. Bien-aimé, à un moment donné, on est en train de t'humilier, on est en train de se moquer de toi. Dis-toi que les conditions ne sont pas encore, c'est-à-dire que les conditions optimales pour que la main de Dieu agisse ne sont pas encore atteintes. Il a fallu 400 ans pour que Dieu se dise, j'ai entendu la prière de mon peuple et je vais les délivrer. 400 ans. Pour toi, il faut combien de noms, combien de jours, combien d'années, combien de temps. Mais il y a d'autres, ce n'est pas le temps, mais c'est juste les conditions de détention, les conditions dans lesquelles on va te mettre, les conditions dans lesquelles on va te torturer. Paul et Silas ont été mis à l'intérieur de la prison intérieure, là où on met les personnes dangereuses, les prisonniers bizarres, les criminels. Pourquoi on doit mettre dans une prison intérieure? Dans une prison intérieure, parce que le gardien voulait dormir. Il voulait réunir toutes les conditions pour qu'ils dorment sans pourtant avoir à veiller sur les gens qui sont en train de dormir. Il a Bible dit qu'on les a mis dans cette prison intérieure avec les pieds
on a mis les outrages aux pieds. Les outrages, c'est-à-dire que les systèmes qui retiennent les pieds. Même si tu veux partir, ça te retient, ça te bloque. Donc, ils sont déjà dans une maison sécurisée, surveillée, fermée, les portes fermées. Ils sont liés, mais ensuite avec les outrages aux pieds pour qu'ils ne fuient pas. Donc, dans les prisons intérieures. Bien aimé, quel que soit là où on va t'emmener, que ce soit sous l'eau, que ce soit dans la forêt, quel que soit sous la terre, quand les conditions optimales sont réunies et le temps de Dieu sonne pour que tu sortes, quelque chose va se passer. Il faut que tu atteignes un niveau où toi-même, ton corps, tu ne comprends plus rien. Tu pries, mais rien ne se passe. Quatrième chose que tu dois faire, n'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de chanter. N'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de chanter. Chantez et priez sans haine, ni esprit de vengeance, ni méchanceté dans votre cœur, mais chantez et priez avec foi et amour. Ils étaient tous, la Bible dit que pendant la nuit, ils étaient tous au bon endroit pour que la gloire de Dieu s'éclate. Une sécurité renforcée pour permettre aux gardiens de dormir. Ça me rappelle Samson. Il devait vaincre les Philistins. Mais s'il fallait les affronter un à un, ça allait prendre du temps. Samson est passé par une trahison de sa femme. À partir de cette trahison, les cheveux ont repoussé et les conditions ont été réunies. Toute l'élite de l'armée était là. Des autorités qui devaient tuer étaient là. Et en un seul geste, tout le monde est mort. Il a atteint sa mission. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où tu perds, tu passes par l'humiliation, mais ça va t'emmener au bon endroit. Ça va t'emmener au bon moment, là où tu vas atteindre le sommet, le summum de ton exécution. Élie, pour tuer le prophète de Baal, est parti faire son numéro. Tué, il n'a tué que 400. Mais Jéhu est venu terminer la mission. Il a appelé tous les prophètes de Baal dans une salle et dit que personne ne manque. Quand ils sont venus, il a dit vérifiez que personne ne manque. Oui, tout le monde est là. On va faire une offrande à Baal. Ils sont venus nombreux. Mais quand ils ont vu que tous étaient là, il a dit fermez-moi les portes, tuez-les tous. Bien aimé, Dieu attend que les conditions soient remplies. Dieu attend que le temps soit accompli pour que sa vengeance s'éclate, pour que sa main se manifeste. Dieu ouvrira une porte. Au verset 26 jusqu'au verset 34, la Bible dit qu'il y a eu un bruit, un tremblement de terre. Les fondements se sont ébranlés. Les portes se sont ouvertes. Et les liens des prisonniers, de tous les prisonniers, se sont détachés. Et là, il ne faut pas confondre tes ennemis avec tes objectifs. Le gardien qui était là n'était pas l'ennemi de Paul. Le gardien qui était là n'avait rien fait à Paul. Il n'avait pas tapé, il n'a pas déshabillé, il n'a pas accusé, il n'a pas mis en prison. Lui, son travail, c'est garder les prisonniers. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un garde tes prisonniers, t'empêche de sortir, que c'est lui l'ennemi. Il n'est pas ton ennemi. Lui, il fait son travail. Ne pas confondre. Tellement que les murs se sont effondrés, les fondements se sont effondrés, le gardien a eu peur. Il a dit, ah, les prisonniers, s'ils s'échappent, on va me tuer. On peut tuer mes enfants. Il a voulu sortir l'épée pour se suicider. Mais Paul a dit, ne fais pas ça. Dis à celui qui est à côté de toi, ne fais pas ça. Garde la foi. Je ne t'ai pas abandonné. Même si tu m'empêchais de sortir, je ne t'ai pas abandonné. Je suis là pour ta mission. Tu n'es pas mon ennemi, mais tu es mon objectif. L'objectif, c'est quoi? Annoncer la parole pour que cet homme soit sauvé. Et la Bible dit que cette nuit-là, le gardien s'est jeté aux pieds de Pierre, de Paul. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il les a fait sortir même. Ils sont partis ensemble. Il a été baptisé. Il l'a mené chez lui. Il a sauvé sa famille. Ils sont revenus. Paul a dit, on ne peut pas fuir comme ça. Malgré que tous les liens des prisonniers étaient rompus. Mais personne, il n'y a pas eu d'évasion. C'est là où nous arrivons à notre cinquième point. Ce sera le dernier certainement. Ne pas tricher, ni aider Dieu sur la victoire. Ne pas tricher, ni aider Dieu sur la victoire que tu vas obtenir. Paul ne s'est pas enfoui quand le gardien l'a fait sortir. Paul et Silas pouvaient dire, ok, comme nous sommes libres, Dieu nous a libérés. Non, il faut attendre l'ordre officiel. Paul, c'est quelqu'un qui lit les signes. Paul n'a pas dit que, ah, je me souviens une fois, Pierre aussi c'était comme ça, l'ange est venu le faire sortir de la prison. Quand la prison s'est ouverte comme ça, je dois sortir. Non, Dieu n'a pas dit à Paul de sortir, mais l'ange avait conduit Pierre jusqu'à dehors. Donc, il ne faut pas prendre l'exemple de quelqu'un
pour en faire une mauvaise interprétation et une mauvaise exécution de ta vie. Il y a des gens qui me disent, fais de moi comme tu as fait avec Abraham. Toi, tu sais ce qu'Abraham a vécu, ce qu'il a fait pour Dieu, pour que Dieu arrive à ces résultats-là. Tu veux qu'on fasse comme pour lui? Tu veux quitter tes parents sans savoir où aller? Est-ce que tu peux le faire? Les liens détachés et les portes ouvertes, mais pas d'évasion. Dieu n'a pas dit de partir, comme avec Pierre. Paul a lavé son honneur en exhibant sa deuxième nationalité et en exigeant à ses ennemis une réparation. Paul pouvait, depuis qu'on l'avait attrapé, avant même qu'on les tape, avant même qu'on puisse, il pouvait dire que je suis romain. Ça, ce serait la peur. Il a dit non, si je suis romain, on ne va pas me taper. Laisse-moi vivre la souffrance liée à mon travail de ministre de la parole. Je ne dois pas éviter ça parce que je suis romain. Je dois subir. Mais après avoir subi, l'heure de la réparation est arrivée. Il a dit, la Bible dit que le matin, au verset 37 jusqu'à 39, le matin, comment on appelle ça, les juges qui ont comploté avec les maîtres de l'esclave pour maltraiter Paul, le mettre en prison sans jugement, parce que c'est la politique, c'est entre eux. Ils ont le même chef spirituel, le même chef démoniaque. Ils ont envoyé les gens dire aux gardiens, libère Paul et Silas. Paul a dit non, c'est pas comme ça, ça ne va pas se passer comme ça. C'est vous qui m'avez mis ici, venez vous-même, regardez, venez vous-même m'expliquer comment vous pouvez traiter comme ça les citoyens romains. Ils ont appris que c'est des citoyens romains, ils ont commencé à trembler. Ils ont venu supplier Paul de partir rapidement du village, de partir rapidement de la ville pour ne pas créer un scandale. Ils ont présenté des excuses à Paul. Bien aimé, je dis à quelqu'un, les gens qui t'ont accusé injustement viendront se prosterner devant toi. Je prie que Dieu fasse de quelqu'un comme il a fait avec Paul. Je prie Dieu que Dieu envoie tes ennemis, tous ceux qui ont complété contre toi, tous ceux qui t'ont accusé à tort, tous ceux qui ont maltraité ta famille, maltraité tes affaires, tous ceux qui t'ont envoyé en prison inutilement, sans raison. Hein, ils vont venir à tes pieds te demander pardon parce qu'ils vont reconnaître qui tu es, que tu étais innocent et que tu n'es pas celui qu'on doit traiter comme ça. Paul et Silas a accepté des excuses. Il n'a pas cherché à se venger. Ne te venge pas. Laisse à Dieu la vengeance. Laisse à Dieu la rétribution. Paul est sorti avec Silas. Ils sont repassés par Lydie, la personne qui les a reçus. N'oubliez jamais, ne soyez pas ingrats. Passez toujours par des personnes qui vous ont reçus. N'oubliez jamais les personnes qui vous ont rendu service. Priez pour ces personnes. Bénissez ces personnes. Passez toujours les voir. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a écouté cette parole et que la main de Dieu soit en mouvement dans la vie de quelqu'un. Je prie Dieu que ces choses s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'était votre frère, Pasteur Ghislain Elenga Pourou depuis Congo-Brazzaville. Que Dieu vous bénisse. Désolé, ça fait presque 29 minutes, mais je crois que c'était important. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.